Photoshop est un logiciel bitmap qui va en fait travailler avec des pixels. Vous avez tous entendu parler des pixels. Quand vous avez votre téléphone, votre appareil photo numérique, on parle de résolution en pixels. Je vais vous montrer plus précisément ce que c'est. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu mieux. Je vais prendre la loupe et je vais zoomer. Et vous voyez maintenant en zoomant, il y a des petits carrés qui apparaissent. Ça, ce sont des pixels. Pour le logiciel, pour Photoshop, cette image n'est qu'une série de petits carrés. Nous, on voit que c'est une montagne avec un ciel bleu. Pour le logiciel, ce n'est que ça, que des carrés les uns à côté des autres. Imaginez-vous qu'on pourrait dessiner exactement la même chose, pixel par pixel, pour rendre exactement ça. Quelque chose qui s'appellerait photoréaliste. On va pas le faire, mais donc les pixels, c'est ça. Les images ont une taille. Quand vous retrouvez sur Internet souvent, ou quand vous prenez avec votre téléphone ou votre appareil photo, vous avez une dimension exprimée 3200 par, je sais pas, 2000. C'est 3200 pixels par 2000 pixels. Et avec la résolution qui est 72 pixels par pouce. Quand on regarde ici cette image, si je la mets en pixels, on voit qu'elle fait 1024 pixels par 576 pixels avec une résolution, donc c'est le nombre de pixels par pouce. Il y a ici 72 pixels par pouce. Ça, c'est donc ici les pixels. Il y a quelque chose qu'il faut être bien attentif, c'est que dans Photoshop, on ne pourra pas agrandir une image. Parce que ce qui va se passer, si on agrandit une image, si on se dit finalement notre image, j'aimerais bien qu'elle soit plus grande. J'aimerais bien qu'elle fasse 1 mètre. 1 mètre. Ce qui va se passer, c'est que, bon là ça va le calculer, notre image en fait elle va commencer à être floue. Quand elle est à 100%, donc là elle est à 100%, vous voyez ça commence à être flou. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, si on regarde, vous voyez maintenant, là quand on se rapproche c'est un peu flou par rapport à tout à l'heure, c'est que le logiciel a tout simplement récupéré une couleur de pixels pour en mettre ici autour des approchantes un peu plus gros pour augmenter en fait, parce qu'il a dû augmenter le nombre de petits carrés pour que l'image soit plus grande. Le problème quand vous faites ça, c'est qu'au bout d'un moment, cette image, elle va être complètement pixelisée. Et c'est ce qui se passe souvent quand vous avez une image qui est de très basse qualité. Au début, vous faites pas attention, vous prenez une petite image comme celle-ci, et vous dites, ah, il faudra qu'elle soit très grande. Donc vous l'agrandissez à la taille convenue. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, je vais le refaire pour que vous voyez bien, je vais exagérer, elle va être complètement pixelisée. Et ça va commencer à être complètement flou. On voit plus rien. Vous voyez, là je suis à 100%. Ça fait mal aux yeux parce que là c'est complètement flou. Parce que le logiciel comprend pas. Il a été obligé de rajouter des pixels approchants de la couleur pour l'augmenter. Donc il faut bien faire attention dans Photoshop, qui est un logiciel de pixels, de ne pas agrandir. Vous pouvez agrandir 10% maximum une image. Donc ça c'est bien. Le problème de Photoshop, quand vous trouvez que vous travaillez avec des images, il faudra qu'elles soient assez grandes, qu'il y ait beaucoup de pixels. Quand vous allez sur Internet, vous prendrez forcément des images ou sur des sites avec des images libres de droit où vous aurez payé. Ça sera exprimé en pixels, nombre de pixels par pouce. On peut connaître cette dimension grâce à l'image, taille de l'image et si vous avez le nombre. Donc moi, elle a été modifiée, donc ce n'est plus bon. Je vais revenir un peu en arrière. Je vais essayer. Voilà. Image, taille de l'image. Et mon image fait 36 par 20 cm avec 72. Ça, c'est la basse résolution. Il y a 3 résolutions que l'on utilise. La basse, la moyenne qui est 150 et la haute qui est 300. Attention, si on veut savoir l'équivalent de cette photo en haute résolution, donc pour qu'elle soit imprimée chez l'imprimeur, par exemple sur votre catalogue, il va falloir rééchantillonner pour que les 3 ici soient pareils. Et là, je vais pouvoir transformer en 300. Donc cette image ne pourra faire que 8 cm 6 par 4 cm 8 si je veux l'imprimer. C'est juste un rapport nombre de pixels par rapport à la résolution. Le nombre de pixels n'a pas changé, c'est juste qu'en fait, c'est le nombre de pixels par pouce qui est plus dense.
Donc cette image ne pourra pas être plus grande. Donc il faut bien faire attention quand vous avez une image qui vous semble grande. Si vous dites j'aimerais bien l'imprimer, faites image, taille de l'image. Vous décochez pour qu'il y ait les trois qui soient liés ensemble et vous mettez 300. Et là, vous allez voir votre image à haute résolution. Si c'était moyenne résolution, 150, elle pourrait faire 18 cm. Si je valide, ça ne va pas changer, c'est juste une conversion entre largeur, hauteur et nombre de pixels par pouce. C'est juste, vous ne l'avez pas agrandi ou réduit cette image, juste vous savez maintenant qu'en haute résolution, donc en 300, elle ne pourra faire que 8 cm 6 par 4 cm 8. Voilà pour la notion de pixels et les formats de résolution. La basse 72 pixels, la moyenne 150 et la haute 300.